Et ce truc fonctionne. Hey, si, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis si le petit scientifique. Allez, quoi? Rentre, s'il te plaît. Quentin, chérie, calme-toi. Oh ben alors, Quentin, calme-toi un peu. Bonjour, je m'appelle Sid. Ah, tout ce boucan qu'ils font, ça va me rendre fou et dingo. Ah, mais j'ai une astuce très maligne pour rendre les choses plus silencieuses. I-I-O-O-O-O-O. I-A-O-O-O-O. Tada! C'est plus silencieux. Mais pourquoi c'est plus silencieux quand je fais ça? Si ça se trouve, j'ai les pouvoirs d'un super-héros. Oui, c'est certain, j'ai le super pouvoir de rendre les choses plus silencieuses. Oui. Hé, il faut que je découvre ce qui se cache exactement sous cette histoire de bruit qu'on entend. Pourquoi est-ce plus silencieux quand je pose mes mains sur mes oreilles? Sid, petit déjeuner. Ah, l'heure du petit déjeuner. J'arrive. Petit déjeuner. Je t'assure, mon poussin, c'est délicieux. Sid, ton petit déjeuner est prêt, il est sur la table. Merci, maman. Ce n'est pas vrai. Papa. Tu vas bien finir par Papa. rentrer. Allez. Papa. Cette fois, tu rentres. Oh, c'est incroyable comme c'est bruyant ici. C'est une mission rêvée pour Super Sid, le seul héros capable de vaincre le bruit en se couvrant les oreilles. Regardez et écoutez. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? L'eau est déjà chaude. Ça va, Sid? Hey, Sid? Quoi? Hey, tu te comportes bizarrement. Quoi? Oh, Qu'est-ce que tu fais? je suis Super Sid. Je pose mes mains sur les oreilles et tout devient silencieux. Ouais. Et ça marche. Je vais t'expliquer. Tu sais que tu utilises tes oreilles pour entendre. Donc, obligatoirement, si tu les recouvres, c'est plus silencieux pour toi. C'est intéressant. Mais attendez une minute. J'entendais les cris de Quentin et les coups de marteau de papa de ma chambre. C'est fou que mes oreilles arrivent à faire ça. Oh, cette explication est pour moi. Eh bien, vois-tu, Sid, le bruit que nous faisions ici a voyagé le long du couloir jusqu'à ta chambre. Oui? Oh. Attends, je vais te montrer. Va à l'entrée de la cuisine. Entendu. Génial. Oui. Et moi, je vais à l'opposé. Je vais faire du bruit derrière cette porte. C'est bon? Oui. Alors? Tu es prêt? Super Sid est toujours prêt. Alors, je me lance. Oh, waouh. J'arrive à t'entendre. Qu'en penses-tu? Tu as bien entendu le bruit de mon marteau. Maintenant, il va falloir que j'arrange le vilain trou que j'ai fait dans la porte. Finement joué, Marc. Je me rattrape. Alors, si je me couvre les oreilles, les choses sont moins bruyantes et je peux entendre des sons même s'ils viennent de loin. Hé, un petit déjeuner et Super Sid reprendra son enquête, mais cette fois-ci à l'école. Ah. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Coucou. Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça! La la wouh! La la wouh! Oh ouais! Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir. Ah, je suis une vraie star. Cool.
cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Papa, mets-toi là pour mon concert. Super. On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid. Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi. Et oui, c'est moi. On cherche nos amis, qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui. Il est maintenant l'heure de l'enquête de Sid. Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. La question du jour est, avez-vous déjà entendu un bruit très très fort? Essayez-vous aussi de vous souvenir d'un bruit très fort. Allons chercher des réponses. Salut, Sid. Salut Lucas. Salut. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. As-tu déjà entendu un bruit très très fort? Oh oui, tous les matins, j'entends un hurlement. Ça fait « Lucas! Debout, lève-toi, Lucas !» C'est ma maman quand elle m'appelle. Waouh, ça doit te réveiller tout de suite. Merci. Oh, et Sid, Oui. ça aussi, ça fait du boucan. Tu as raison. Merci encore, Lucas. Je t'en prie. Coucou, Marie. Coucou. Salut, Gabriel. Salut. J'ai une question à te poser. As-tu déjà entendu un bruit très très fort? Oui, une fois j'ai entendu la sirène d'un camion de pompiers alors qu'il était très très loin de là où j'étais. Oui, ça faisait... Merci pour cette jolie réponse. Oh, de rien. Tu as un autre exemple, Gabriel? Eh bien, un de mes voisins possède un perroquet qu'on entend même de chez moi. Tu te rends compte un peu? Les perroquets sont si bruyants. Oui, on dirait. Merci beaucoup, Gabriel. On aurait vraiment dit un perroquet. Oh, merci, Sid. Tu viens, Marie. Tu vas faire la sirène et moi je vais faire les cris du perroquet. D'accord. Super. Au revoir, Gabriel Perroquet. Au revoir, Marie, sirène de pompier. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Lucas nous a dit que sa maman n'hésitait pas à le réveiller en criant très très fort. Marie nous a parlé des pompiers et de leurs sirènes. Et Gabriel nous a dit que le perroquet de son voisin lui cassait les oreilles. Et vous avez trouvé un bruit très très fort, vous aussi? Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial tout-terrain et expert en bruit étonnant. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. J'ai entendu un son. C'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure. C'est parti. Tout le monde par ici. C'est l'heure. Maîtresse Suzy. C'est l'heure. Allons-y. Venez voir les amis. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui. J'arrive. Je suis là. Je vole. Il est... Ta 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 ti, ta, ti, ta. Lucas s'est transformé en petit rat de l'opéra. La 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 la. Oh ah oh ah oh ah papa ta ti ta ta. Je danse bien. Bien. Qui veut partager quelque chose avec la classe? Oh, moi je veux bien, Suzy. Alors nous t'écoutons. Ce matin, à la maison, tout le monde faisait beaucoup de bruit, c'était fou. Alors j'ai posé les mains sur mes oreilles et c'est devenu plus silencieux pour moi. Oh, bah ça alors. Waouh! Je ne sais pas si tu t'en rends compte, Sid, mais tu as réalisé une expérience. C'est vrai? Absolument. Attendez, où se trouve ce panneau? Ah, je l'ai trouvé, voilà. Lorsque vous faites du bruit, vous créez des ondes acoustiques qui vont voyager dans les airs. Waouh. Vous ne pouvez pas les voir, les sentir ou les goûter, mais vous pouvez utiliser vos oreilles pour entendre ces ondes acoustiques. Et vous utilisez alors le sens de l'ouïe. Je suis pressé d'entendre ces ondes Oui. acoustiques. Et lorsque vous posez les mains sur vos oreilles, vous bloquez les ondes acoustiques et donc il y en a moins qui parviennent jusqu'à vos oreilles. Suzy, est-ce qu'on pourrait créer des ondes acoustiques? Ça me semble être une bonne idée. Je vous donne rendez-vous Au plus rigolo des labos. Prenez vos cahiers et allons-y. On y va! Le labo rigolo. Observez, comparez, opposez. Oh
Aujourd'hui, nous allons tous ensemble jouer une symphonie avec les instruments que vous voyez là. Pardon? Quoi? Je ne vois aucun Attendez, instrument. En tambourinant sur ces objets, vous verrez qu'ils produisent des ondes acoustiques comme le feraient de vrais instruments. Observez attentivement tous ces objets. Vous arrivez à reconnaître en quoi ils sont faits? Ceux-là sont tous en plastique. Uh-huh. Regardez, tous ceux-là sont en bois. Hé! Hé! Oh, on dirait bien que ceux-là sont en métal. Oui, le métal, ça fait boing. Toutes vos observations sont remarquables. Maintenant, votre mission va être d'enquêter sur les différents sons que feront ces objets quand vous taperez dessus. Je sens qu'on va bien s'amuser. Très bien, les petits scientifiques. Il est grand temps de commencer la bruyante étude des sons symphoniques. Génial! Hé, hé. Vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi? Nous allons étudier les sons symphoniques, c'est-à-dire la musique que l'on fait en jouant en même temps de plein d'objets différents. Nous utiliserons notre sens de l'ouïe pour écouter les différents sons que nous ferons. Pour commencer, écoutons les sons que font les objets en bois. Écoutons le son que font deux objets en plastique qui s'entrechoquent. Les objets en plastique et ceux en bois produisent-ils des sons différents? Maintenant, essayons de faire des sons avec les objets en métal. Font-ils le même son que les objets en plastique et que les objets en bois? Si on faisait de la musique maintenant, vous pouvez utiliser ce qui vous plaît. Vous pouvez utiliser des objets de la même famille, le bois avec le bois par exemple. Ou bien vous pouvez mélanger les objets de différentes familles, le plastique avec le bois. Waouh, vous jouez de la musique et vous créez des sons symphoniques. C'est très agréable à écouter. Dessinez vos observations dans vos cahiers. Vous pouvez colorier les différents objets que vous avez utilisés pour faire de la musique. Bien joué les scientifiques! Vous avez utilisé votre sens de l'ouïe et vous avez joué une belle symphonie. Quand on a joué tous en même temps, c'était drôlement chouette. Avec tous ces bruits, c'était une vraie symphonie. Je suis d'accord avec toi, Marie. Un peu comme si c'était l'orchestre symphonique du labo rigolo. Et Sid, peut-on jeter un coup d'œil à tes observations? Oh, bien sûr, j'ai dessiné mon groupe d'objets favoris, celui des objets en plastique. Quand je les cognais les uns contre les autres, ça faisait poc 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 poc. Oh, très joli son, Sid. C'est à ton tour, Gabriel. Tu veux bien nous montrer ton cahier? D'accord. Comme j'ai aimé les 3 familles d'objets, j'ai tout dessiné et ça a rempli 2 pages de mon cahier. Oh. Et devine quoi? Quoi? Les cuillères en métal et les cuillères en bois ne font pas du tout le même bruit, alors que ce sont toutes les deux des cuillères. Hey, c'est une très bonne remarque, Gabriel. Oh, merci Suzy. Je suis très impressionnée par mes petits scientifiques. Vous en savez tellement sur les sons et les ondes acoustiques. Maintenant, je crois qu'il est temps d'aller jouer avec vos nouvelles connaissances. Tchac boum tchac boum. Cool. On va bien s'amuser. Il était super cet orchestre. Préparez-vous pour la récré farfelue. Qu'est-ce qui fait plus de bruit qu'un bébé qui pleure? Quoi? Ben, 2 bébés qui pleurent. Et plus de bruit que 2 bébés qui pleurent. 3 bébés qui pleurent? Non, 3 éléphants qui pleurent. Je suis un éléphant qui pleure. Bouh. Elle est bonne. Toc toc. Oui, qui est là? Hé, Chahut. Chahut qui? Chahut, ça va bien chez vous? Chahut, ça va bien, merci. Hey, toc toc. Sid s'est endormi. Ne fais pas autant de bruit, Lucas. Quoi? Sid s'est endormi. Ne fais pas autant de bruit. Oh, Pardon? Sid s'est endormi. Quoi? Ne fais Mais pas qu'est-ce autant qui de se bruit, passe? Hein, Lucas. quoi? Oh, vous m'avez réveillé. Et voilà, on a bien rigolé. Allez, on va jouer à faire semblant. Moi, je
je vais être la maman. Toi, Lucas, tu seras le papa. Et toi, Sid, tu seras le petit bébé qui pleure tout le temps. Oh, mais pourquoi il faut toujours que ce soit moi qui joue le petit bébé qui pleure? Oh, regardez-moi ce mignon petit bébé qui pleure tout le temps. Oh. Entendu. Bon, alors c'est moi le papa et mon petit garçon ne veut pas arrêter de pleurer. Il crie tellement fort. Que devons-nous faire? Peut-être que si nous lui faisions des drôles de grimaces, il arrêterait de pleurer. Pourquoi pas? Allez. Oh, peut-être que le bébé veut un jouet. Oui, un jouet. Regarde, voici un ours en peluche géant qui parle. Je suis un ours en peluche qui parle. Avec moi, tu vas t'amuser et arrêter de pleurer. Je sais danser, je sais danser. Quelle danse! C'est plutôt drôle, mais... Je viens d'avoir une idée. Oh, c'est plus agréable comme ça. Oui, beaucoup plus. Très bien. Papa sait très bien ce que tu veux. Tu veux qu'on te change ta couche. Quoi? Non, Il non, est l'heure c'est pas de du tout changer ça. ta couche. Ton ours en peluche veut aussi changer ta couche. Viens donc par là. Et maintenant, C'est l'heure. de la chanson. De Suzy. À toi, Suzy. Waouh! J'ai entendu vos ondes acoustiques alors que vous étiez tout là-bas. Ce que nous avons étudié aujourd'hui me fait penser à une chanson qui parle des ondes acoustiques que nous rencontrons dans une journée. Ouais! Comme une vague en mer, à travers les airs, l'onde se propage, ton oreille a le message. Écoute leur chanson, onde courte ou onde longue, douce ou forte, ding ding dong. C'est fort en tuba comme une foule au match, c'est faible en murmure et le hard rock ça crache. L'auto qui passe, la radio qui joue, maman qui crie à table, ton oreille entend tout. On se bouche les oreilles quand le son se déchaîne, quand il est faible on l'entend à peine. Comme une vague en mer, à travers les airs, l'onde se propage, ton oreille a le message. Écoute leur chanson, si notre oreille est un bel organe, j'aime autant la mienne que l'oreille d'un âne. Tu sais, les animaux ont des oreilles aussi, pour t'entendre au moindre bruit. Pour faire un son, il y a ta voix. Fais-le fort ou faible, c'est ton choix. Prends le temps d'entendre tous ces sons qui t'entourent. Mon son préféré, c'est entendre bonjour. Comme une vague en mer, à travers les airs, l'onde se propage, ton oreille a le message. Écoute leur chanson. Bravo. C'est super. J'adore dans cette chanson comme les ondes acoustiques se promènent dans les airs et rentrent dans les oreilles des gens. Moi, j'aime beaucoup quand on fait des petits sons qui font des petites ondes acoustiques. En ce moment même, j'utilise mon sens de l'ouïe pour entendre mes petits experts en ondes acoustiques et je suis impressionnée par leur connaissance. Oh, merci. Maintenant, les scientifiques, l'heure est venue de rentrer à la maison. Alors, où est mon petit Sid? Je suis là, grand-mère. Bon, allez mon bonhomme, on décolle. On décale. Yeah. Oh yeah! En voiture, en voiture, en voiture avec grand-mère. Yeah. Yeah. Super mon grand, raconte-moi ta journée. Je t'écoute, j'ouvre grand mes oreilles. En plein dans le mille, grand-mère. Les oreilles, comme si on pouvait les ouvrir et les fermer. Ou comme si on pouvait les agrandir pour mieux entendre. Oh,
Hé, on doit pouvoir entendre des tas d'ondes acoustiques avec des oreilles géantes. Ah, c'est sans doute le cas. Par le passé, certaines personnes portaient des oreilles géantes. C'est vrai? Oui. Un de mes compositeurs préférés est Beethoven. Il vivait il y a longtemps et a écrit beaucoup de musique classique. Mais il n'entendait pas très bien, alors il a utilisé une corne que l'on appelait cornet acoustique pour l'aider à entendre. Quand Beethoven portait à son oreille le cornet acoustique, il transformait sa petite oreille en grande oreille. Le cornet attrapait énormément d'ondes acoustiques et les accompagnait jusqu'à l'oreille, mais en beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Waouh! Je veux faire de la musique comme Beethoven. Mhm. Je vais monter un groupe de musique. Oh oui, je pourrais en faire partie. Bien sûr. Hé. Ma grand-mère est la meilleure. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi, du comment. Je sais tout sur les ondes acoustiques. Hey, le scientifique est de retour. Hey. Mesdames et messieurs, mes parents chéris, aujourd'hui j'ai appris que les ondes acoustiques voyageaient dans les airs et arrivaient dans chacune de nos oreilles. Ah, tu m'impressionnes, Sid. Et moi donc? Merci beaucoup. Il est temps que le spectacle commence. À l'honneur ce soir, le groupe Métal Bois Plastique. Génial. Au métal, grand-mère. Bonsoir. Au bois, Quentin. Et puis moi, je suis au plastique. Allez, on y va. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Oh. Vas-y, grand-mère, continue. Je suis bonne cuisinière. Yeah! Oui, grand-mère! Grand-mère, tiens la forme. Yeah. Ouais. Et après, je fais la vaisselle. Oui. Merci! Vous avez un groupe Quentin, tu d'enfer. as été sans sas! Trop cool. Vous en voulez une autre? Wow! Hey, quelle journée incroyable! On a appris que les ondes acoustiques voyageaient dans les airs jusqu'à nos oreilles. Et tiens, ça me fait penser à un truc. Il doit y avoir un paquet d'ondes acoustiques qui se baladent dans ma chambre. Wouh! Des ondes voyagent partout. Ça y est, je l'ai. J'ai ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Je vais inventer une planche de surf d'ondes acoustiques. Et au lieu de surfer sur les vagues de l'océan, cette planche surfera sur les ondes acoustiques. On pourra surfer sur les ondes acoustiques des cris des petits bébés. Ouah! 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 Et sur les ondes des camions poubelles quand ils font pip, pip. Et puis tch, et sur les aboiements des chiens. Ouf, 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 ouf. Et aussi sur les airs de trompette. Pa, 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 pa. Les klaxons des voitures. Pouet, pouet, pouet. Allez, on se dépêche. Et sur le sifflet des trains. Ouh, ouh. Plus besoin des voitures, des avions, mais uniquement de la planche de surf d'ondes acoustiques. C'était ma super, hyper, ultra, méga bonne idée. Merci beaucoup. Je suis Sid, le petit scientifique. Et surtout, souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. Et encore un son qui décoiffe? À plus tard, les scientifiques. Super. Ondes acoustiques. Observer, comparer, opposer. Waouh! Je sais comment observer, comparer et opposer. Et je parie que vous aussi. Observer, c'est regarder quelque chose de très près, l'écouter et parfois même le sentir et le toucher.
Comparer, c'est regarder deux choses et trouver en quoi elles se ressemblent. Opposer, c'est observer deux choses et trouver en quoi elles sont différentes. Et les scientifiques, de nouvelles expériences étonnantes vous attendent. Mes amis et moi, on va se servir de nouveaux outils scientifiques, observer comment les choses changent, découvrir nos 5 sens et apprendre comment rester en bonne santé. Alors rejoignez-moi vite, je suis Sid, le petit scientifique.